Et bonsoir. Du coup, une vidéo par rapport à ce que j'ai entendu, quelque chose qui avait du sens enfin, de la part donc de l'Union européenne. Alors c'est plus que dire, vouloir qu'elle veut être associée aux négociations, hein. Je pense qu'il faut effectivement l'affirmer davantage, hein. Faut pas vous inquiéter de l'affirmer. Heu, voilà, c'est juste normal puisque de toute façon même, d'un point de vue en tant que même en tant qu'argumentaire, d'un point de vue du sens, voilà donc en tant que en tant qu'argumentaire du coup, des plus sensés. Nous sommes concernés, des plus concernés, des premiers concernés, donc après l'Ukraine ou avec l'Ukraine, puisque l'Ukraine est dans les tuyaux de l'adhésion à l'Union européenne. Donc nous sommes des plus concernés, euh, donc dans un raisonnement d'Union européenne et pas de France ou tel pays qui serait plus éloigné, mais nous sommes concernés en tant qu'Union européenne, si très exactement, donc par cette guerre. Et même si Poutine est plus en mesure de faire quoi que ce soit, pour ainsi dire, c'est en ça que lever le doigt, c'est aussi à bien intégrer dans nos esprits, dans cette négociation, c'est que nous levons le petit doigt et Poutine est fini. Il faut quand même pas déconner, hein. Faut quand même reconnecter, quoi, du coup. Il faut quand même pas délirer, il faut quand même être reconnecté avec la réalité, quoi. Être connecté avec la réalité, quoi. Et donc, dans ce sens, j'avais pas pensé effectivement à le préciser hier soir, pour le coup, un peu dans le speed et bon, d'autres choses. Euh, et aussi, c'est une certaine forme de respect. Moi, je ne suis pas effectivement en fonction, par exemple. Je crois d'ailleurs que j'ai sorti un truc comme ça, l'air de rien, qui en fait correspondait tout à fait à ça. C'est-à-dire que moi, j'étais pas en fonction, j'avais pas la main directement, si je remets exactement que j'ai dit ça. Et que, même si c'était pas. J'ai fait référence plus ou moins consciemment, mais c'était pas sur cet exemple-là, le fait que j'avais pas la main directement et que grosso modo, euh, je réglerais ça d'une manière un peu plus efficace pour ma part, surtout actuellement. Enfin, qui plus actuellement, même si j'aurais entamé les choses avant pour ma part. Euh, je sais plus où j'en étais. Donc dans notre intervention donc pour la libération de l'Ukraine, mais qui est et la défense, mais qui est la défense de l'Union européenne et la libération de ce qu'on peut considérer être donc pour des parties qui sont déjà occupées de territoires de l'Union européenne, donc par la Russie. Ce qui est de toute façon inadmissible dans tous les cas. Que l'Ukraine soit déjà dans l'UE ou en cours d'adhésion. Hein, c'est de toute façon, et puis même dans l'absolu, voilà, c'est un pays qui demande de l'aide. Voilà. Cette proximité fait aussi que la menace par laquelle nous sommes concernés aussi fait aussi que. Mais bon, dans tout ça, du coup, on aurait déjà dû intervenir. Mais bon, dans tous les cas, voilà. Donc c'est absolument, donc ce que fait Poutine est absolument injustifiable, n'a absolument aucun sens. Et du point de vue donc de l'absence totale de fondement, si ce n'est son délire de toute puissance et sa volonté de se vivre grand par quelque chose, même si c'est négatif, même si ça marque l'histoire de manière négative. Je vous rappelle que dans des procès, on entend des psychopathes se valoriser d'avoir tué plus de personnes qu'ils n'en ont tué parce que c'est, bah, à défaut de pouvoir faire autre chose, bon ben allez, ben, je vais miser sur le côté, parce que c'est moi qui en ai fait le plus, quoi. Même si on parle de mort et de meurtre, quoi. Bon, chacun, enfin voilà, oui, la conception maladive, enfin, voilà, pathologique de ces personnes. Euh, donc ils ne cherchent pas à faire les choses correctement, hein, voilà. Mais, pour rappel, Macron est pareil. Macron qui doit surtout pas foutre créer de conflit par ce biais, hein. Faut vraiment le tenir de côté celui-là. Ou au pied, quoi, hein. C'est-à-dire, si là, c'est lui sauter, quoi. Acte de présence, mais vous taisez, quoi. Grosso modo, quoi. Voilà. Voilà, voilà, parce que le mec ne s'acharne qu'à ça, et il a déjà essayé aussi de ce côté-là, et donc il essaierait de créer des conflits de ce côté-là. Donc la chose qui était réjouissante, qui était des plus rassurantes, des plus sensées, enfin, et donc ouais, enfin, ouais, et donc réjouissante, et donc rassurante, c'est qu'effectivement, quand moi je parlais que par contre, alors à ce moment-là, on se positionne en Ukraine, donc nous, France, et puis enfin de l'Union Européenne, quoi, et membres de l'OTAN, bah, donc j'ai précisé cette précision, donc membre de l'OTAN, qui faisait que, même si c'est pas sur le territoire directement de l'OTAN, en tout cas actuellement, effectivement, c'est là qu'est la bonne nouvelle du jour, enfin, qui pour moi doit être posée effectivement dans les négociations pour, du coup, se prémunir de toute nouvelle attaque qui aura lieu de façon beaucoup plus rapidement, mais alors, et beaucoup moins rapidement si il y a effectivement cette précision et cette adhésion donc de l'Ukraine à l'OTAN, à l'Union Européenne et à l'OTAN. Parce qu'il faut quand même un petit peu aussi savoir qu'on peut un minimum compter sur nous, qui plus est maintenant qu'on s'est réarmé.
Et là, par rapport à la Russie, je pense qu'on serait à même d'eux. Voilà, bon. Et le plus sécurisant est effectivement par le biais de l'OTAN et d'avoir effectivement les États-Unis, comme je dirais, comme j'aime à le poser, pour qu'ils se ménagent aussi des choses par rapport à la Chine. Il n'y a pas de projet là-dessus, mais je pense que, hein, à toute fin utile, surtout avec des utilitaristes, vaut mieux anticiper, hein, et donc se ménager, genre, j'ai pas d'idée de proportion de ce que ça donnerait en termes d'armement, mais je pense que c'est pas forcément plus mal. Qu'au pire des cas, ils assurent les arrières, ça nous met aussi au boulot finalement. Notre expérience aussi par rapport à notre pays qui est juste à côté. Tout ça, tout ça. Euh, et donc qui soit présent pour assurer les arrières le cas échéant. Voilà. On peut aussi rappeler à Trump que ce genre de réaction, donc correspond à se coucher, à capituler, s'il compte avoir ça vis-à-vis de la Chine. Parce que c'est ça qu'il est en train de dire là, la Chine au passage, c'est que lui, c'est sa méthode sa façon de résoudre un problème, c'est de se coucher, visiblement, selon à qui il a affaire bien sûr, soit il se prend pour, soit il se couche, mais en fait, s'il en est à se coucher devant la Russie, le gars, bah, je veux dire, préparez-vous à devenir chinois, quoi. On peut dire aux Américains à ce moment-là, si c'est ça sa manière de gérer les choses, préparez-vous à devenir chinois, quoi. Je dirais à peu de choses près, quoi. Je dirais, pourrait presque se permettre de venir rechercher chez vous, quoi, en fait. C'est dire, quoi. Donc à un moment donné, oui, il va falloir faire autrement, là. Monsieur Trump, quoi. Hein, tout le respect que je vous dois, tout ça, tout ça. Et en tous les cas, aux États-Unis. Il n'y a pas de souci là-dessus, par contre. Voilà. Et pas que, bien sûr, mais entre autres, pour notre passé histoire commune. Pour la part alliée et fraternelle de notre histoire commune. Voilà. Ce qui inclut donc même distinctement de la Seconde Guerre mondiale, la fraternité, donc là c'est donc pas que, c'est pour ça que je le pas que. Voilà. Ensuite, donc voilà, donc effectivement ça peut se poser, c'est ce que j'entendais par notre présence, donc pays de contingents militaires, voilà, de pays membres de l'OTAN en Ukraine, dans le cadre de tout éventuel cessez-le-feu traité de paix, donc aux frontières, et donc ce qui aurait permis, en cas, avec le truc posé, en cas de moindre souci, c'est une intervention, c'est une attaque, une agression de l'OTAN, et ce sera une réponse de l'OTAN. Et ce serait une réponse de l'OTAN. Alors ça canaliserait les choses, effectivement. Donc je ne m'étais pas permis d'aller plus loin, mais parce que pas disponible de ouf là dans ma tête à ce moment-là quand j'ai fait cette vidéo. J'arrivais tout juste de faire de faire autre chose. Mais grosso modo, oui, je pense que intégrer le fait que l'Ukraine intégrerait l'OTAN dans ces traités de paix est, à mon avis, le plus gros truc qu'on puisse poser, effectivement, en termes de d'anticipation et de prévention de tout renouvellement de ce conflit. Hein. Je pense que là, on se prémunit vraiment de quelque chose en posant de manière indiscutable cet aspect, effectivement, ce poids dans la balance. Voilà. Alors, ça va pas passer du côté de Poutine, mais Poutine n'est plus à même de grand-chose. Alors, il n'a que le bluff, il n'a parce qu'il est complètement inconscient, mais il faut pas se méprendre. C'est juste qu'il est complètement inconscient. Hein. Et il va faire ci jusqu'au bout. Vous comprenez? Voilà. Et qu'il ferait ci jusqu'au bout, même, voilà. Et donc, ce mec-là, dans la réalité, est en train d'agoniser, quoi. Et on peut le faire ressortir de cette réalité-là à d'autres moments. J'aime bien le faire d'ailleurs à plusieurs reprises. Enfin bon, passons. Pas toujours pratiqué tout ça, il n'y a pas de souci. Bon, mais en tous les cas, voilà, c'est quelqu'un qui est dans cet état, qui est plutôt à l'agonie, la Russie, donc sur la banqueroute, tout ça, faudra maintenir les sanctions de toute façon dans le temps. Ça, donc cette condition, le fait qu'elle soit dans que l'Ukraine, donc dans les tuyaux de l'UE, hein, que ça continue d'ailleurs, il faut que c'est le processus d'adhésion idéalement, quitte à ce qu'il y ait certains types de clauses sur lesquelles on revient après, ou que les sanctions type corruption comme ça soient déjà précisées comme relevées et actées de par l'Union européenne et avec des sanctions qui correspondraient à. Vous comprenez? Voilà, ça pourrait aussi faire de la prévention et éviter quelques problématiques comme on a vu qu'il y a eu. Donc ça, c'est effectivement pas quelque chose qui est possible, ni de souhaitable, ni de possible, si on veut s'inscrire dans un fonctionnement stable. Et la stabilité est ce qui fait que admettons, s'il y a une motivation pécuniaire là-dedans, financière, la stabilité fait que, en fait, c'est peut-être pas beaucoup d'un coup, enfin, c'est peut-être moins d'un coup, mais ça dure longtemps, si on est dans les clous. Si, voilà, tout simplement. Avec la répartition des richesses, tout ça au niveau de ceux qui l'a créé, c'est-à-dire des populations citoyennes, voilà. Ça, au moins, ça, c'est peut-être pas beaucoup d'un coup, ok, admettons. Oui, bon, enfin bon, au moins ça tient dans le temps. Et ça s'écoule pas, quoi. Et on n'a pas en gros après où on se fait pas crever par ses propres citoyens. Hein, voilà, ça tient dans le temps. Voilà, au cas où, c'est pour tout le monde, hein, tout bon entendeur. Ensuite,
Macron est le premier concerné pour le coup, aussi. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose à poser dans la balance. C'était la bonne nouvelle de ce que j'ai entendu tout à l'heure. Il faut vraiment obtenir ça, que ce soit posé comme, dans la balance comme, Ukraine adhérente, future adhérente, en cours d'adhésion de l'UE certes, mais donc pour la prévention, la grosse part de la prévention, le gros cadre qu'on pose là en termes de réponse de cadre quoi, un gosse qui est Poutine, hein, et ce type de personnalité, donc c'est l'intégration à l'OTAN, l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Voilà la meilleure des garanties effectivement pour la paix, ce qui nous permettrait tranquillement pendant cette pause, parce que ça va poser les choses, de continuer à être pertinent de qu'est-ce qu'on met où en termes d'armement, qu'est-ce qu'on met où, tout ça, de se positionner aussi en Ukraine effectivement, et, alors, en maintenant les sanctions, on n'est pas bête, hein, parce que Poutine cherchera à se réarmer, c'est la première chose qu'il ferait. Alors c'est pour ça que, enfin, c'est ce qu'il essaie de faire petit à petit à chaque fois, c'est pour ça qu'il c'est par vague, parce que quand il a refait un peu d'armement, il le renvoie, bon, il se fait tout dézinguer. C'est pour ça, faut être réaliste aussi, le mec est dead, le mec est dead, quoi, le mec est mort, quoi, merde. Enfin bon, passons. Et avec cet objectif, de toute façon, pour moi, d'arrestation de Poutine, hein, quoi qu'il en soit, voilà. Donc ça nous laisserait effectivement le temps d'anticiper une nouvelle attaque, ce qui, a priori, si en l'état, aurait lieu, hein, voilà. Donc voilà, et c'est par-dessus marché une très bonne réponse aussi qu'on apporterait à la Chine quant au fait qu'on apporte un cadre, une réponse cadre, fermeté, type sanction, dans des conditions comme celle-ci. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, même avant, effectivement, une intervention militaire, il y a au moins ça de posé. Et qui là, par contre, rendrait l'intervention militaire indiscutable, hein. Donc voilà. Donc moi, effectivement, l'Ukraine dans l'OTAN, c'est pas mieux. En termes de prévention, c'est impeccable, c'est idéal. Ce sera dit avant, enfin, du coup, ça se saurait, voilà, il y a encore dans un autre truc, pas merci, au revoir Poutine. Voilà, je vous remercie, j'espère, il faut que ça se passe, il faut que ce soit posé comme ça, tout ça, tout ça. Voilà, et quoi d'autre, je ne sais plus. Et quoi qu'il en soit, il faut qu'il se retire des trucs stratégiques comme l'accès à la mer Noire. Et dans l'absolu, on est aussi en droit, effectivement, de préciser que nous souhaiterions que la Géorgie ait un couloir qui aille, donc coupe à mi-chemin à la limite, qui est un couloir donc ukrainien-géorgien entre donc l'Ukraine et la Géorgie. Euh, Ça couperait l'accès à la façon, parce que ce serait censé. Voilà, non mais c'est pour dire dans l'absolu. Il a cherché à le faire, bah écoutez, il cherche à voir ça, nous on peut poser ça aussi. Faut être conscient de nos capacités vis-à-vis de ce mec qui n'en a plus aucune, hein, et qui n'avait jamais celle qu'il disait qu'il avait aussi au passage. Il faut être réaliste quoi. Ça c'est inquiétant, donc soyez réaliste s'il vous plaît. Soyez dans la réalité et pas n'écoutez pas un mec qui va se dire que c'est le boss c'est le plus puissant de la terre. C'est juste parce que ça se savait trop que c'est les États-Unis qu'il a pas dit que qu'il était la première puissance, que la Russie était la première puissance militaire mondiale. C'est juste parce que c'était trop indiscutable et trop su de tous, reconnu de tous, que c'était les États-Unis. C'est pour ça qu'il a dit la seconde. Alors que c'était pas lui, c'était la Chine, hein, et que même la seconde, que même la troisième, c'est pas dit que c'était pas sûr que ce soit lui non plus, quoi. Hein, faut être un petit peu réaliste, quoi. Arrêtez d'écouter des mecs, des mythomanes qui se croient tout puissants, donc qui vont dire qu'ils sont ceci, cela, alors qu'ils ont qu'un caillou pour se battre, quoi. Vous comprenez? Hein, voilà. Allez, qui vont dire qu'ils ont tout l'armement de la planète, alors qu'ils ont qu'un caillou pour se battre, quoi. Ok, voilà, donc ça c'est à nous, Union Européenne, de prendre conscience de ça aussi au passage, parce que là, je veux dire, si on veut faire aucune concession et intervenir, on fait aucune concession, on intervient et il est réglé. Voilà. Et on stabilise la Russie, comme on a fait avec l'Allemagne nazie par le passé. Vous comprenez? Voilà. Parce que ça aurait du sens aussi, même économiquement, sur les retours de ce qu'on a mis dans l'armement, tout ça. Je pense que les Russes seraient pas mécontents de nous voir pour stabiliser les choses, plus des gens normaux, donc non corrompus, sachant qu'on a du ménage à faire chez nous, au passage, hein. En termes d'exemplarité, je veux dire. On a du ménage à faire chez nous en termes de corruption aussi, hein. Donc voilà, ça permettrait d'avoir des élections démocratiques. Enfin, normalement, ça se passe correctement, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Si on veut que ça se passe correctement, si on fait les choses jusqu'au bout et correctement, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Voilà, mais ça implique malheureusement effectivement une intervention militaire. Allez, voilà, je vous remercie. C'était toujours bien à vous. Donc l'Ukraine dans l'OTAN, oui, c'est ça qu'il faut faire. Allez, et ça donnera un bon message aussi à la Chine. Voilà, on comprendra. Ah merde, peut-être pas trop de période, parce qu'il y a quand même une réponse à mon. Voilà, merci à vous. Au revoir.